Boni Automobile vous présente Légende du sport. Les grands souvenirs de carrière avec un très grand joueur de rugby. Olivier Mann, bonjour. Oui, bonjour. Olivier, quelle carrière et que de matchs et que de souvenirs dans votre esprit, j'imagine. Qu'est-ce qu'on retient de cette carrière quand on est Olivier Mann? Évidemment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs qui se mêlent, qui s'entremêlent. Voilà, donc on retient les débuts surtout, parce que c'est ce qui est marquant quand on est jeune. C'est le rugby, à ce moment-là, le rugby qui était encore amateur, le rugby à Aurillac, nos formations dans ce club dans le Cantal, et puis après mes débuts en première division, en top 16 à l'époque, avec le club de Dax, où là aussi j'ai énormément appris avec des grands joueurs à mes côtés. Alors là, c'est ma première question. Quand on est formé à Aurillac, que le club de l'ASM Clermont-Auvergne n'est pas très loin, comment on atterrit à Dax et pas à Clermont? Ça s'est fait tout simplement au détour d'un match avec les juniors, l'équipe de France junior, où on était à Dax. Et voilà, moi j'aimais bien à l'époque, comme toujours, mais voyager, découvrir un petit peu le pays, et puis les dirigeants d'Aqua à ce moment-là, lors de ce match, sont venus me voir et m'ont demandé si ça m'intéressait de venir jouer à Dax. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Ça serait un beau challenge avec une belle équipe, une équipe d'Aqua qui au moment était vraiment au sommet. D'ailleurs, on a eu l'occasion de faire deux demi-finales du championnat de France avec cette équipe. Et donc il y avait pas mal de jeunes joueurs, donc c'était un beau challenge à relever. Et donc je me suis lancé dans cette aventure plutôt qu'à Clermont, mais Clermont, ça a été pour plus tard. Mais toujours est-il que cette expérience d'Aqua m'a énormément apporté. Oui, puisque vous avez quand même rejoint le club de la capitale auvergnate. Oui, alors après un détour par Brive à ce moment-là qui était un des grands clubs européens avec lequel j'ai eu l'occasion de jouer une finale de Coupe d'Europe. Et donc voilà, 2 ans après, Clermont, par l'intermédiaire notamment de Victor Boffelli, ancien glorieux Aurillacois aussi, m'a contacté et m'a permis de découvrir ce club et d'y rester la majeure partie de ma carrière. Donc c'est quand même à Clermont où j'ai vécu de grands moments, de grands matchs, malheureusement qui n'ont pas pu se solder par une victoire en Coupe d'Europe ou dans le championnat de France, mais toujours est-il que les souvenirs dans ce club sont très marquants. L'équipe de France qui a également marqué votre carrière. Ouais, exactement. Alors ça l'a marqué pendant 10 ans. Donc ça a été un long passage avec des périodes plus ou moins fastes, mais toujours est-il que c'était à comparaison de ce qu'il y a aujourd'hui. Évidemment, on a connu des moments assez sympa avec de nombreuses victoires, évidemment, une demi-finale dont tout le monde se rappelle en 99, voilà, une Coupe du Monde aussi 2003 où on avait une équipe qui était vraiment au top, qui malheureusement n'a pas pu aller chercher un titre de championne du monde, mais toujours est-il que il y a eu beaucoup de bons moments passés sur le terrain avec énormément de plaisir pris, avec des joueurs aussi qui avaient beaucoup de talent et qui étaient déterminés à aller vers le même objectif. Donc voilà, l'équipe de France, c'est un grand moment aussi de ma vie, et c'est grâce notamment aux performances que j'ai pu avoir en club, et notamment à Clermont, que j'ai pu continuer ma carrière en équipe de France. Quel était le style Olivier Mann pour ceux et celles qui ne vous ont pas vu jouer? Ouais, moi j'ai toujours été un esprit libre. Et j'aimais beaucoup prendre des initiatives sur le terrain, avoir des responsabilités, sortir parfois du cadre, essayer de jouer dans les espaces, avec du champ, essayer de faire vivre le ballon. Ça a toujours été mon idée première, c'est de garder le côté ludique qui est lié à ce jeu, ce formidable jeu qu'est le rugby. Et donc j'ai toujours eu envie de m'amuser sur un terrain, et c'est ce qui, je pense, m'a permis de jouer longtemps à ce niveau. Et quand vous êtes entraîneur, c'est dans ce style-là que vous aimez entraîner? Bien sûr, c'est évidemment ce que je suis et ce que je transmets. Ma nature profonde, c'est de laisser la liberté dans un cadre bien entendu défini, parce que dans une équipe, il faut évidemment définir une direction, mais laisser la liberté aux joueurs qui ont leur singularité, le loisir de s'exprimer
d'apporter au collectif. Donc c'est dans ce sens que je délivre le message lorsque je suis en présence de joueurs à qui je transmets ce que je fais. Olivier Magne était l'invité de Légende du Sport. Ensemble, on a évoqué les grands souvenirs. Dans la première interview, on a pris de vos nouvelles et vous nous avez tout dit sur votre après-carrière. Olivier, encore un grand merci pour cette interview et on vous souhaite plein de belles choses dans votre vie professionnelle maintenant. Merci beaucoup. Voilà, vous continuez à liker la page Facebook Légende du Sport et vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans quelques instants pour une prochaine interview. À très bientôt. Légende du Sport vous a été présenté par Boni Automobile.